Allez, super. Coucou les Balmanais, Sophie à nouveau au rendez-vous des tutos et des lives de Balma 31. Bienvenue sur Balma 31 qui reçoit ce soir Balma en transition, le groupe de l'APCVEB, l'association de protection du cadre de vie et de l'environnement balmanais. Je suis accompagnée de ma fille Julie. Bonjour. Et j'ai le plaisir d'accueillir Fabienne Borne, qui Bonjour. est notre spécialiste tuto zéro déchet, puisque Fabienne, tu fais partie du groupe Zéro Déchet, dont je fais partie aussi, et je suis ravie de t'accompagner. Alors, on va regarder dans un premier temps ce soir, exceptionnellement, bon, on est un peu collés toutes les deux, on va regarder une vidéo tuto d'un atelier que nous avons filmé il y a quelques jours avec Julie et Fabienne. Vous pouvez poser pendant ce tuto vos questions, vos interrogations si on n'est pas suffisamment clair dans la vidéo. Et surtout, Fabienne, tu nous rejoins, ainsi que Julie, à la fin de la vidéo, du live, pour répondre aux questions que vous pouvez tous poser en commentaire pendant la diffusion. Bien sûr, à tout à l'heure. Allez, c'est super. On y va? Oui. Allez, je lance. Alors, je vais commencer par mettre la recette du moment, c'est-à-dire un atelier zéro déchet sur la recette de liquide à base de savon noir, mais pas que. On va vous mettre à tous les ingrédients qui sont nécessaires et que vous pourrez reproduire à loisir chez vous. Mais tout de suite, on va s'effacer et puis, hop, voilà. Et puis, on va laisser Fabienne Borne, bonjour. Julie, ton assistante, est avec toi. Vous allez nous préparer aujourd'hui un atelier, on va faire ensemble un atelier zéro déchet. Quelle est la recette du jour? Alors la recette du jour, c'est une lessive maison à base de savon noir et de savon de Marseille. Voilà. Alors bien sûr, il faut de l'eau, très important. Ensuite, il faut des cristaux de soude, ici. Il faut également du savon de Marseille. Celui-ci est à base d'huile d'olive, mais on peut avoir du savon de Marseille à base d'huile de lin. Je n'ai pas testé, mais voilà, si vous testez, vous me direz. Et après, du savon de Marseille à 72% d'huile d'olive. Alors ça se présente comme ça. Il y a plusieurs formes, hein, il y a plusieurs origines, mais celui-là, il est très bien. Suivant comment on le râpe, ça devient soit des gros morceaux comme ça, soit des petits. Alors l'inconvénient de celui-ci, c'est que on a tendance à le respirer un peu et donc c'est désagréable. Par contre, il se dissout plus vite. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui on va peut-être utiliser celui-ci. Alors bon, moi le savon noir, je l'achète chez Biocoop parce qu'ils le font en vrac. Donc la bouteille, je la remplis plusieurs fois. C'est toujours la même bouteille, donc il n'y a pas de déchets plastiques. Et pareil, j'achète ça aussi chez eux, mais ça peut se trouver aussi par exemple à Intermarché ou dans des grandes surfaces, même à Truffaut, le savon de Marseille, je veux dire, j'en ai trouvé aussi à Truffaut. Ça se trouve un peu partout. Là où c'est plus compliqué, c'est les cristaux de soude, mais je pense qu'on en trouve aussi à Intermarché, à Leroy Merlin, enfin voilà, un peu dans toutes les grandes surfaces et aussi les détaillants bio. Voilà. Alors on va commencer par mettre 1 litre d'eau dans la casserole. Donc on a taré la casserole sur la balance et on mesure 1 kg puisque 1 litre ça fait 1 kg. Et bien c'était parfait. Voilà. Ensuite on ajoute les autres ingrédients, c'est-à-dire 2 cuillères à... Alors, là, il faut que j'explique quand même un peu. Là, c'est des cristaux de soude concentrés.
Donc ils sont trois fois plus actifs que les cristaux de soude normaux. Donc si c'était des cristaux de soude normaux, on mettrait 2 cuillères à soupe. Comme c'est des cristaux de soude concentrés, on va mettre 2 cuillères à café parce qu'une cuillère à café, c'est un tiers d'une cuillère à soupe. Comme ça? Un peu moins bombé peut-être. Oups. Voilà, oui, c'est bon. Hop, et j'en mets une deuxième. Ah oui, une deuxième. Voilà. Donc on a mis l'eau, on a mis les cristaux de soude, on commence à mélanger un petit peu. Voilà. On va rajouter le savon de Marseille. On va faire chauffer après, ça ira mieux. On rajoute donc 20 g de savon de Marseille. Alors là, il faut y aller doucement. Attends, soit zéro. On refait la tare, bien sûr, avant de rajouter le savon de Marseille. Ou si on n'est pas tranquille, on peut le mettre ailleurs et puis le transvaser après. Mais bon, là, ça évite de faire de la vaisselle pour rien. Voilà, on a 20 grammes, c'est parfait. Et ensuite, on va rajouter 20 grammes de... Alors, tout à l'heure, j'ai dit savon de Marseille, non, c'était le savon noir là qu'on vient de mettre. Et là, on va mettre 20 grammes de savon de Marseille en paillettes ou en... Alors, je déconseille complètement d'acheter du savon de Marseille déjà en paillettes parce que, en général, il se dispose pas bien, il y a une espèce de pellicule par-dessus, donc il vaut mieux le faire soi-même. Déjà, c'est moins cher, et puis ça marche mieux. Alors, on a refait la tare, parce que avant de mettre le savon. Donc, allez, un petit chouïa encore. Voilà. C'est bon, parfait. Alors, on mélange un petit peu avec le fouet, doucement. Et puis, on va les faire chauffer. On va le faire chauffer sur le gaz ou l'électrique, en fait, ce que vous avez, sur la cuisinière, en remuant. Et puis, pas trop fort pour éviter d'avoir des bouillons et des vapeurs qui se... Il faudra que ce soit tiède ou au contraire, il faut porter à ébullition? C'est pas nécessaire de porter à ébullition. Il faut juste que le savon, que tout soit bien dissous, en fait. Et on va c'est faire pas chauffer nécessaire. et on se retrouve juste après. Voilà, tout à fait. Alors Julie, on a fait chauffer et tout a été dissous. Oui. On va attendre refroidissement complet? Oui. Voilà, alors une fois que c'est bien refroidi, on peut rajouter des huiles essentielles. C'est facultatif. Il faut éviter les huiles essentielles quand il y a un bébé ou une femme enceinte. Mais autrement, ça peut donner une petite odeur agréable, soit de la lavande, soit de la menthe poivrée, soit du yang-yang, enfin bon, ce que vous voulez. Et puis, tout à l'heure, quand ça sera bien refroidi, on le mettra dans un bidon. Mais comme c'est du plastique, on va éviter de mettre quelque chose de trop chaud dans un bidon en plastique. Et puis, on étiquetera bien le bidon. Alors voilà, le mien, c'est pas très bien étiqueté, c'est moche, mais c'est efficace. C'est-à-dire que si jamais, par malheur, il y a un enfant ou quelqu'un qui s'intoxique avec, eh bien, on a tout de suite la composition chimique et on peut appeler le centre antipoison avec les différents composants. Voilà. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que la fois d'après, quand on veut faire la recette, comme c'est quand même une recette pas très compliquée, on a la liste des ingrédients avec les quantités. Voilà. Donc voilà, on n'a plus besoin de repartir sur son petit papier ou voilà, où on aura noté la composition. Et là, avec ce que vous venez de nous présenter et de faire, on est parti sur 1 litre de lessive qu'on peut donc utiliser bien évidemment dans une machine à laver. Voilà, c'est ça. Linge. Voilà. Donc en fait, on met à peu près 70 ml pour une lessive de 5 kg. Donc 70 ml, alors il faut voir avec vos bouchons, mais moi ça fait à peu près 2 bouchons sur celui-ci. Donc sur celui-là, je ne sais pas trop. On le met directement dans le linge, c'est plus efficace. On peut aussi le mettre dans le réservoir à lessive.
Et puis, on peut rajouter dans le bac adoucissant de temps en temps un petit verre un tiers de vinaigre blanc et 2 tiers d'eau. Ça servira surtout pour détartrer un peu la machine parce que moi je ne me fais pas d'illusions. Il y en a qui disent que c'est un adoucissant. Franchement, je trouve que ça adoucit pas grand-chose. Hein. Voilà. Cette recette, elle a à peu près coûté combien? Tu en as une idée, Fabienne, pour 1 litre de lessive? Ça revient à quoi? À peu près 4 centimes par litre par lessive. Voilà, à peu près 4 centimes par lessive, c'est à peu près le prix de revient que j'ai calculé. Voilà. Alors, je voulais quand même bien préciser que cette lessive lave, mais ne détache pas. Donc, s'il y a des taches, c'est un autre processus qu'il faut mettre en place. On peut mettre du savon de Marseille directement sur la tâche avant de laver. Ça ne marche pas toujours, mais ça marche de temps en temps. Voilà. Et sinon, si votre linge supporte les 40 degrés, on peut mettre dans la machine du percarbonate de soude qui fait un peu de l'oxygène actif et qui va détacher et éventuellement aussi blanchir un peu le linge s'il est un peu jauni. Voilà. Alors maintenant que c'est bien refroidi, on prend notre petit bidon. Voilà. Et on va le verser grâce à l'entonnoir en faisant attention de ne pas tout mettre à côté. Bon, moi je le fais dans l'évier d'habitude, comme ça je prends moins de risques. Hein. Voilà, alors tout à l'heure j'ai oublié de vous préciser, pour le vinaigre blanc, il faut l'éviter quand il y a des élastiques dans votre lessive. Donc comme c'est juste pour détartrer la machine, moi je l'utilise quand je mets des serviettes de toilette, comme ça il n'y a pas d'élastique. Voilà, comme ça c'est très simple. Attention, ça fait de la mousse. Ça mousse un peu, mais ça va rentrer. Et voilà. Voilà. C'est là, hein. Donc, il n'y a plus qu'à refermer et étiqueter. Très important, donc, comme on disait tout à l'heure, de bien étiqueter. Voilà. Et maintenant, votre lessive, elle est prête. Vous pouvez l'utiliser, mais à chaque fois que vous allez l'utiliser, il faudra bien remuer le récipient avant de verser dans le verre doseur ou dans le bouchon si vous utilisez le bouchon pour mesurer la quantité. Eh ben, Fabienne et Julie, on vous remercie beaucoup. On va aller faire des machines maintenant qui nous coûtent 4 centimes la machine. Voilà. Et puis on se retrouve très bientôt on va faire tout de suite une autre recette do it yourself 0 déchet. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Nous sommes le groupe Balma en transition, une nouvelle branche de l'association APCVB. Notre groupe, composé de citoyens et citoyennes balmanais, a créé une initiative de transition qui a pour objectif de sensibiliser au dérèglement climatique et à la raréfaction des ressources naturelles, comprendre et réfléchir aux conséquences sur nos vies, imaginer ensemble des solutions locales pour créer une ville plus résiliente, immobiliser, accompagner les changements au travers d'actions concrètes. Nous avons formé des groupes thématiques ouverts à tous. Si vous souhaitez soutenir une initiative existante ou porter un autre projet, venez rejoindre notre équipe. Oh là 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 là. Coucou Fabienne, merci Julie d'être là. On est obligé de se coller parce que sinon ça fait des petites interférences. Merci à tous ceux qui nous regardent. Ça va Fabienne? Oui, ça va, oui, ça va, oui. Alors, on a… oh là là, alors j'essaie d'afficher au fur et à mesure les messages. Là, c'est Marie-Christine, on l'embrasse. Tous ceux qui nous ont rejoints, Elisabeth, etc., vraiment, Caroline qui est là, qui nous pose des questions. Alors, comme on avait promis, si tu veux bien, alors, première question, Elisabeth se pose la question de est-ce que cette lessive mousse beaucoup? Alors, elle mousse, surtout quand on la secoue pour bien mélanger avant de mettre dans la machine. Ouais. Là, ça mousse, mais autrement, dans la machine, ça ne fait pas des trucs qui débordent. Hein. C'est ça, on est bien d'accord. Tester et approuver. Tester et approuver, vraiment.
Combien de temps pour faire la recette? Bon, on l'a vu, nous, on a juste coupé le temps où on a laissé refroidir vraiment à fond, mais c'est quoi? C'est l'histoire de combien de… C'est une dizaine de minutes, quoi. Enfin, après, on peut pas. Les temps d'attente, c'est des temps d'attente, donc ça, on fait autre chose pendant ce temps-là, quoi. Hein. C'est ça. rapide. Voilà. On a Caroline qui nous dit bravo. Ben, on va continuer alors. Lessive, est-elle utilisable à toute température? Alors, moi, j'utilise à toute température, 30 degrés, froid, 90 degrés, toute température. Ok. Tu as parlé à un moment, et ça c'est ma question mystère à moi, d'un moment où tu as parlé du vinaigre blanc, les élastiques, en fait, ça se marie pas bien, quoi, c'est ça? Ben, ça abîme, le vinaigre blanc abîme les élastiques. Donc, bon, c'est comme en fait, comme c'est juste pour détartrer la machine, ben, on choisit une machine où il n'y a pas d'élastique. Hein. Oui, certains disent que ça sert à assouplir le linge, mais je suis pas convaincue non plus. Donc… Non. Ok. Est-ce que cette lessive peut être utilisée également à la main? Oui. On peut l'utiliser à la main. On peut aussi utiliser juste des paillettes qu'on aura faites de savon de Marseille. Cette fois-ci, je vais essayer de ne pas me tromper, puisque j'ai passé mon temps à dire savon de Marseille à la place de savon noir. Voilà. Enfin, vous aurez corrigé tous, j'espère. Néanmoins, la dernière fois, tu me disais, quand on a fait le tournage, que si on le fait à la main avec cette recette, tant qu'à faire, on met des gants. Oui, parce qu'il y a quand même des cristaux de soude, donc il vaut mieux, si on est fragile des mains, il vaut mieux mettre des gants, oui. Ouais, tu vois, il y a Lise qui nous dit un grand merci. Voilà, on a plein de gens qui se connectent et c'est très gentil. N'hésitez pas, hein, on est encore pendant quelques minutes en live pour pas vous retenir trop longtemps. Ça fait 17 minutes qu'on est ensemble. Conservation, quantité. Alors, on peut fabriquer quelle quantité? Ça se conserve combien de temps, cette lessive à base de savon noir et de savon de Marseille, s'il te plaît, Fabienne? Alors, comme c'est une lessive faite maison, il n'y a pas de conservateur, contrairement à ce qu'on achète dans le public, enfin dans les magasins. Du coup, il vaut mieux en faire des quantités raisonnables, adaptées à la famille. Moi, je fais 1 litre. Avec 1 litre, je ne sais pas exactement combien je tiens, mais franchement, on est 2-3 personnes, ça dépend des fois. Et on n'a pas de problème de conservation. S'il y a une grande famille, peut-être toi, tu pourrais faire avec 2 litres. Mais ce n'est pas la peine de faire 5 litres, quoi, parce que ce n'est pas très long à faire et ça serait dommage, ça risquerait de gâcher le produit. Et sauf erreur, de toute façon, on redit ce que tous les fabricants industriels qui ajoutent plein de produits dedans qui ne sont pas forcément utiles, de toute façon, hors de portée des enfants. Complètement. Et idéalement, on conserve à l'abri de la lumière. Oui, mais dans le bidon, c'est déjà un peu à l'abri de la lumière. Si on prend un bidon d'une ancienne lessive, ils sont généralement opaques. Voilà. Alors, tiens, il y a Marie-Christine qui nous dit, mais vraiment en direct, merci pour le vinaigre blanc, car moi, j'en abuse un peu trop. Ben non. Marie-Christine. Donc, non, oui, le vinaigre blanc, mais pas trop. Voilà. Oui. J'espère pas avoir manqué de questions. Alors, j'ai vu une question de Caroline, savoir si on pouvait faire du linge des couleurs foncées et le noir. Il n'y a pas de problème. Ah oui, tiens, je l'affiche. Voilà. On peut faire toutes les couleurs, foncé, noir, toutes les couleurs vont bien. C'est quand même une lessive douce. Voilà, toutes les couleurs. Alors, le noir, peut-être que pas mettre avec du percarbonate, parce que ça a tendance quand même à blanchir un peu. Donc, avec le noir, c'est peut-être pas recommandé. Mais autrement, oui, il n'y a pas de souci, quoi. Bon, c'est top. Je vais tenter de retrouver. Alors voilà, on va afficher quand même le site web de la PCVEB dont Balma en transition fait partie. Voilà, c'est fait. Si on a envie de vous rejoindre, de nous rejoindre, tu en fais partie, hein? Oui.
Merci ma belle. Voilà, on peut aussi adhérer et participer à des groupes ou soumettre des idées qui soient en lien avec l'environnement à Balma. Donc, pour adhérer à Balma en transition ou proposer de porter un sujet qui sera soumis à Balma en transition, bah, vous pouvez adhérer. Le lien s'affiche là, je le mettrai après la fin du live sur les commentaires. Bertrand nous dit « vais m'y mettre dans mon prochain logement, promis ». Eh bien, c'est super, on a gagné. Merci Bertrand, merci Bertrand. C'est tout l'objet de ces lives et de ces partages. Voilà. Fabienne, nous, on sait avec Julie qu'on a déjà préparé 2 autres tutos. Oui. On va se donner un petit rendez-vous. Alors, il y a plein de gens qui sont… Alors, excusez-moi parce que je suis sur plusieurs écrans en même temps. On a alors Bertrand qui annonce que demain, il y a un ramassage des déchets à Vidaillan. Il a raison. L'après-midi. Pour le lave-vaisselle, oui, on va faire un tuto. Fabienne, il faut qu'on fasse des pastilles. La vaisselle, c'est le plus dur, la vaisselle. Lise qui nous demande et pour le lave-vaisselle. Roxane nous regarde. Céline aussi. Béatrice. Catherine. Laetitia. Rose Lucie, bien sûr, on l'avait cité. Élise et Christine, Corentin, enfin bon bref, on est très nombreux ce soir et c'est un vrai plaisir. Juliana, évidemment, notre fidèle Noël Pelon, Astrid, Serge, Clarence, Christine, enfin bon bref, on est plein. Audrey, je ne vais pas pouvoir dire bonsoir à tout le monde. Christelle, évidemment, la copine. Enfin, les autres aussi. Hein. Christine, une autre. De la Force Fidèle, pardon, on ne se connaît pas encore. Didier, Marie-Christine. Enfin bon, on a plein de monde qui nous suit ce soir. Ça nous fait plaisir. Moi, je voudrais saluer la petite Minette qui est à côté de moi, qui s'est incrustée quand on a fait la vidéo en disant « Mais moi, j'aimerais bien faire la recette parce que ça m'intéresse, parce que je trouve qu'à 13 ans passés, d'être dans une démarche zéro déchet, j'applaudis et je suis très fière parce Merci, que… Bravo. Merci. C'est super. On se retrouve bientôt. On a fait 22 petites minutes, un peu plus de live avec toi, mais on se retrouve bientôt pour un nouvel événement, Balma 31, et surtout grâce à Balma en transition et la PCVEB avec Julie et Fabienne. Au revoir. Au revoir.